ọ̀tọ̀ ni ìfẹ́ àwòdì òkè ìfẹ́ àwádìí tẹ́lẹ̀yẹlé ẹ̀yẹyẹ. Vous êtes sur l'émission Edidi Ife. Suivez le prêche qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akeoubeou Omaïmessoula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وجميع ما والاه. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, le digne d'être loué, le digne d'être glorifié, le digne d'être sanctifié, le digne d'être magnifié, l'unique dans sa seigneurie, l'absolu dans sa déité. Oh, qu'il mérite nos actions de grâce, qu'il s'y a l'adoration. Maître et seul objet de notre vénération, Maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes, que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soient sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie du message, le valeureux chef musulman Muhammad, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé, qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, vous êtes sur l'émission Edidi Ife, le mariage en islam. Thème 3. La bonne cohabitation entre mari et femme. Première partie. L'intrusion de la belle famille dans le foyer de leur enfant et la piété filiale. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, l'intrusion selon le dictionnaire Larousse est le fait de s'introduire contre ou sans titre dans une dignité, une charge, une société. C'est le fait de s'introduire en un lieu sans y être convié. Le foyer, en revanche, revêt une certaine intimité, une certaine chasteté qui mérite un grand soin, qui plus est, une attention particulière de la part des deux partenaires qui fondent le foyer. Dans la plupart des sociétés africaines, l'intrusion se manifeste différemment. Tandis que certains pensent qu'elle est indispensable pour la bonne marche du foyer, d'autres en pensent le contraire. Comment se manifeste-t-elle aujourd'hui? Et que nous enseigne plutôt l'islam sur ce sujet? Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, l'intrusion commence
Quand la femme accouche et sa belle-mère vient leur rendre visite à la maison pour prendre soin de l'enfant, ou envoie une de ses enfants pour assister sa belle-fille dans ses petits besoins pour un bon entretien de l'enfant. Cette proximité crée un contact entre la femme et sa belle-sœur ou sa belle-mère. Tout marche comme sur des roulettes au début, mais ça ne dure pas. Lorsque la belle-sœur, qui avait été déjà expulsée par son mari depuis plus de 10 ans, est revenue se réfugier auprès de ses parents avec 3 enfants à charge, voit les soins particuliers que vous donnez à votre femme et vos enfants, elle pique une crise de jalousie et bonjour les querelles quotidiennes. Ta femme, qu'elle avait tant appréciée au début, commence par la rebuter. On la rebaptise tout de suite. Et son nom devient désormais impoli. Et du coup, elle devient la risée de tous les membres de la famille. Pour un oui, pour un non. Après 2 ou 3 enfants ensemble, tes frères et sœurs, assistés par ta mère, font feu de tout bois pour la faire partie. Et tes autres à prendre une autre épouse. Elles n'ont pas eu cette chance. Donc, il est hors de question que ta femme vive dans une telle condition. En outre, la belle-mère qui est venue passer du temps avec vous à la maison, au moment où tout le monde s'apprêtait à aller au lit, elle demande à ta femme de lui laisser la télé allumée. Dites-moi, chers frères et sœurs en islam, de vous à moi, est-ce qu'elle a encore la santé visuelle requise pour suivre la télévision pendant longtemps, où elle veut faire la porte et écouter comment son fils fait l'amour avec sa femme, ou alors s'amuser à entendre les gémissements de sa belle-fille en pleine jouissance? Tu es venu prendre soin de ta belle-fille et son enfant. Tu as déjà fait 1 mois avec eux. Montre à la fille comment ça se passe désormais et colle-leur la paix. Retourne chez ton mari. Parfois, papa et maman pensent que tu es encore un nourrisson qui attend le béquet, que toi et ta femme, vous devriez toujours obéir à leurs ordres. Vous êtes toujours leur enfancette. Mais il faut reconnaître ici que certains ordres ne vont pas rimer avec vos objectifs et pourraient même nuire à votre vie de couple. En outre, si tu as la malchance de tomber sur une femme bavarde qui doit tout raconter à tes parents et ses belles-sœurs pour être en grâce auprès d'eux, ou alors c'est plutôt ta mère ou tes sœurs qui l'obligent à tout leur raconter, ton foyer est détruit tout de suite quand tu es un homme indolent qui n'est pas ferme sur certaines décisions. Je me rappelle d'une histoire qui s'est produite chez nous, ici à Porte-Novo, où une dame s'est plainte des comportements exécrables de son mari à sa belle-sœur. Vous savez le conseil qu'elle lui a donné? Si j'étais à ta place, je romprais sans délai avec un tel mari parce qu'il n'est pas digne de m'épouser. Entre-temps, le sien la frappe, la traîne dans la boue et lui balance des propos orduriers peu ragoûtants. Je me rappelle d'une autre historiette où la femme va se plaindre à sa belle-sœur de la somme insignifiante que son mari lui donnait comme popote. Quoi? Avec son poste au ministère? Mais tu souffres là. Si j'étais à ta place, je lui ferais voir de toutes les couleurs. La femme changea donc son comportement vis-à-vis de son mari à la maison, ce qui a causé son expulsion. C'est après cela qu'elle a appris que la belle-sœur en question ne percevait que le tiers de ce que son mari lui donnait comme popote. Toutes les tentatives des tantes, oncles pour les réconcilier ont été vaines. Pendant ce temps, la belle-sœur, qui était à la base de ce conflit, est toujours auprès de son mari et ses enfants. Oh, toi, beau-frère, c'est toujours toi qui trouves que la femme de ton jeune frère est mauvaise et incorrecte, alors qu'aucune de tes 3 femmes ne t'est fidèle. Les enfants bâtards qui sont parmi les 10 enfants que tu as sont flagrants et tout le monde en parle. D'autres même en parlent à ta barbe. C'est Fatimata, ta seconde épouse, qui prend soin de toi. Tu ne fous rien. Tu n'as aucune activité génératrice de revenus. Aucun de tes enfants ne te respecte. Je pense quand même que tu devrais penser à trouver une solution à ces problèmes-là.
au lieu de passer ta vie à critiquer ton jeune frère qui malgré tout tient le coup dans son foyer et est respecté par sa femme et ses enfants. De nos jours, le nombre de jeunes filles ou jeunes dames qui sont expulsées du foyer conjugal à cause de la gourmandise de certains beaux-frères, belles-sœurs ou même belles-mères est incontable. Leurs marchandises ont périclité et elles ont été poussées à la ruine juste parce qu'elles veulent faire plaisir à leurs beaux-parents. Pendant le mois de Ramadan, elles doivent faire des emballages, lait, Bonvita, Milo, fruits, etc. à Ins, Y, Z et même à Tartampion, rien que pour être en grâce auprès d'eux. Et figurez-vous, lors d'un conflit familial, Z, qui a l'habitude de bénéficier chaque année de ces emballages, se retourne contre la pauvre dame juste parce que la part qu'on lui octroie habituellement est plus petite que celle de Ins. Ou alors, c'est Y qui profite de l'occasion pour lui balancer des propos peu ragoûtants parce qu'entre-temps, il lui aurait demandé un quelconque prêt financier et elle aurait refusé poliment vu le poids des dépenses quotidiennes qui lui pèsent dessus. Alors que la jeune fille, dans son élan de vous satisfaire du mieux qu'elle peut, oublie même parfois ses propres parents. Et figurez-vous, ce n'est pas votre fils qui lui a remis le fonds de commerce qu'elle roule. Ce sont ses propres parents. De nos jours, si tu as une femme n'ayant pas assez de moyens, et tu vas malheureusement épouser un homme huppé, ou alors tu es issu d'une famille peu nantie, ne sois pas étonné d'être substitué en domestique à tes beaux-parents, aussi bien chez eux à la maison qu'à leur grande cérémonie. La manipulation est à son comble. Si ton propre époux est un bavard et un misérable goujat, du coup, vous êtes à la merci de tout le monde et on vous traite comme des moins que rien qui vivent dans un monde de contemplation. Voilà, schématiquement, le fonctionnement de certains foyers, que dis-je, de certaines familles aujourd'hui avec ces clivages insensés. Certains énergumènes qui ont des jetons sont en haut et se taillent la part du lion, malgré leurs moyens. Les moins nantis en bas, à leur contrôle, prêts à recevoir des ordres comme des bêtes de somme et doivent accepter en silence ce sort qui les brime. Les femmes en général, les mères et les belles-sœurs assistées par quelques menus frettins et un délinquant futé déguisé en ange noble qui s'est autoproclamé chef de famille sont la plupart du temps les tenants et les aboutissants de ce jeu ignoble qui déstabilise en réalité la famille. Pendant ce temps, on fait les 5 prières quotidiennes comme un saint. On crie Ya Allah, Ya Rahman, sallallahu alayhi wa sallam, au vu et au su de tout le monde, même si derrière on égrène le long chapelet de Satan. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, ce n'est pas ça la piété filiale, croyez-moi. La piété filiale ne se tisse pas dans l'iniquité, dans les brimades, dans l'injustice, dans la haine. Ce n'est pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. La piété filiale, ou bir al-walidayn en arabe, souligne l'importance de respecter les parents. La tradition islamique considère ce devoir comme essentiel. C'est une manière pour les enfants d'honorer leurs racines et leur héritage. Le Coran encourage la gentillesse envers les parents. Les musulmans voient en eux une bénédiction et cherchent à les honorer. Prendre soin des parents est une vertu très valorisée dans l'islam. Par ailleurs, la piété filiale nourrit l'unité et l'amour familial chez les musulmans. L'amour de la famille en islam dépasse les liens de sang. Cela inclut les belles familles et les proches. Pour les musulmans, une famille proche et unie est clé pour une communauté solidaire. Et ça nous appelons ici au Kouabi dans ma langue Yoruba. Abdullah ibn Mas'ud a dit, j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, quelle est l'œuvre la plus aimée par Allah? Il me dit, la prière à son heure fixe. Je dis, et celle qui vient après, il me dit, la piété filiale. Je dis, et celle qui vient après, il répondit, le combat dans le sentier d'Allah, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles,
La tradition islamique enseigne aux enfants de respecter et d'aider leurs parents. Ceci montre la reconnaissance et la nécessité d'être présent pour eux. Être pieux envers sa famille, c'est respecter non seulement les aspects matériels, mais aussi spirituels. Cela inclut l'amour et la gratitude envers les parents. Les parents sont les premiers enseignants des valeurs islamiques. La piété filiale demande d'honorer ces enseignements et de les partager avec sa propre famille. Ainsi, on préserve l'héritage et l'unité. Avantage de la piété filiale: renforcer les liens familiaux, maintenir l'équilibre et l'harmonie du foyer, prôner les valeurs de l'islam, remporter des bénédictions spirituelles. Devoir de la piété filiale: rendre obéissance et respect à ses parents, aider et soutenir les parents, reconnaître leurs sacrifices, éduquer ses enfants aux valeurs musulmanes. Être pieux envers ses parents est un signe fort de foi. Cela montre qu'on comprend l'importance de la famille et du respect des aînés. En conclusion, l'islam valorise les liens familiaux. Il encourage et chérit ses proches et à être un bon parent. La famille est la base de la vie sociale musulmane où l'amour et le respect forgent l'unité. Chers frères et sœurs, en islam honorable fidèle, en revanche, les parents doivent aussi faire preuve d'équité et de bienveillance envers leurs enfants et s'écarter de la politique de 2 poids, 2 mesures. C'est très important dans l'unité familiale. Saouban vous a donné 10 000 francs lorsqu'il vous a rendu visite. Lorsque Raïmat est venue, elle vous donne 200 000 francs. Bien que des billets de banque neufs craquants de 10 000 francs CFA, c'est-à-dire 20 fois ce que Saouban vous a donné, adressez à leur endroit les mêmes bénédictions. Chers parents, chers pères, chers grands frères, adressez à leur endroit les mêmes bénédictions. Il y a eu un grand conflit entre la femme de Saouban et sa belle-sœur Raïmat. Par exemple, vous savez pertinemment que votre fille a tort et que la femme de Saouban a raison. Gérez le conflit en bonne mère de famille. Gérez le conflit en bon père de famille. Comme une bonne musulmane ou comme un bon musulman croyant. Il y a eu un grand conflit entre la femme de Saouban et sa belle-sœur Raïmat. Par exemple, vous savez pertinemment que la femme de Saouban a raison. Chers parents, chères mères, gérez le conflit en bonne mère de famille, comme une musulmane croyante qui craint Allah et le jour de la résurrection. Ne dites pas que son imbécile de mari me donne difficilement 10 000 francs une fois en passant et elle ose embêter ma fille chérie. Elle va me sentir, je le jure. Elle va vous sentir certes, parce que le plus fort a toujours raison. Mais croyez-moi, vous aussi vous allez sentir Allah dans son jugement au jour de la résurrection. Si vous faites la politique de 2 poids, 2 mesures dans le règlement de conflit entre vos enfants, vous les divisez sans vous en rendre compte. Et vous semez la discorde et la haine entre eux. Chère mère, croyez-moi. Isma a fait ci et ça entre-temps. Maintenant qu'il est malade ou se trouve dans des difficultés, je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. Je sais que maman va forcément me soutenir parce qu'il ne s'entend pas du tout avec maman. Et pourtant, vous êtes des frères germains. Figurez-vous, peut-être qu'au moment où il vous offensait, ce n'était pas inadvertance. Il ne l'avait pas fait sciemment. Pourquoi ne pas l'appeler et lui faire des reproches seul à seul? On ne saurait établir une quelconque piété filiale avec un esprit revanchard dans l'iniquité, dans la turpitude, dans la corruption, dans l'anarchie, dans la rébellion et dans un désordre hors norme, chers frères et sœurs en islam. Je vous le jure. Ce genre de comportement ne préserve pas la piété filiale et ne rime pas avec les injonctions d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, lorsque nous récitons le Coran avec méditation, nous nous apercevons qu'Allah nous ordonne d'observer l'équité dans tous nos faits et gestes. Que ce soit nos paroles, je cite, et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent, Coran 6, verset 152, fin de citation, ou dans nos relations humaines, je cite, dit, je crois en tout ce qu'Allah a fait descendre comme livre, et il m'a été
commandé d'être équitable entre vous. Fin de citation. Coran 42, verset 15. L'équité doit nous animer lorsque nous sommes appelés à réconcilier deux groupes de personnes. Dieu nous rappelle que ceci doit être accompli sur la base de la justice et l'équité. Je cite, « Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la réconciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis, s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice. Et soyez équitables, car Allah aime les équitables. » Fin de citation. Coran 49, verset 9. Allah nous ordonne l'équité, même avec les mécréants, ceux qui ne partagent pas nos mêmes convictions religieuses. Il dit, je cite, « S'ils viennent à toi, sois juge entre eux et détourne-toi d'eux. Et si tu te détournes d'eux, jamais ils ne pourront te faire aucun mal. Et si tu juges, alors juge entre eux en équité. Car Allah aime ceux qui jugent équitablement. » Fin de citation. Coran 5, verset 42. Le Tout-Puissant nous ordonne l'équité avec même nos ennemis, ceux avec qui nous n'avons aucun lien d'amour ou d'amitié. Je cite, « Et que la haine que vous avez pour un peuple ne vous pousse pas à ne pas être équitable. Soyez équitable, c'est plus proche de la piété. » Coran 5, verset 8. Toujours dans le même ordre d'idée, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran, Inna Allah ya'mur bil adl wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Certes, Allah recommande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Coran 16, verset 90. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager avec vos autres frères. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification de manière à vous informer sur toutes les autres vidéos publiées sur cette émission et Didi Ife, basée sur le mariage en islam. Pour vous enquérir davantage de l'importance de cette émission, allez plutôt sur YouTube. Tapez Didi Ife 2023. Il vous affichera la liste détaillée de toutes les autres parties, aussi bien en version Yoruba qu'en version française. Cette émission, le mariage en islam, est un débat assez sensible et très délicat, et nul ne sera de trop pour apporter sa pierre à l'édifice de cette tâche combien noble et exaltante. C'est pourquoi tous vos apports et suggestions pour mieux la conduire sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp personnelle +229 63 20 11 82. Nous avons spécialement constitué un groupe WhatsApp pour cette émission à l'endroit de ceux ou celles qui sont à la recherche de leur âme sœur. Ils pourront nous contacter à travers ces numéros WhatsApp que voici. +229 61 57 56 82 ou +234 704 458 72 81. Pas sérieux et plaisantin, s'abstenir. Nous avons aussi constitué un groupe Facebook à l'endroit de ceux ou celles qui ont des problèmes conjugaux à résoudre ou à exposer pour prendre des conseils auprès des membres du groupe. Ils pourront également nous contacter sur les mêmes numéros. Votre cher frère en islam, Akeoubaou, Omaïme Souala, choisir avec qui parler de sa vie sentimentale est important, mais connaître avec qui garder le silence l'est encore plus. À qui veut comprendre, point n'est besoin de prêche. Qu'Allah nous compte au nombre de ceux qui écoutent sa parole et s'évertuent à la mettre en application de la meilleure manière. Qu'il nous compte au nombre de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi. Qu'il guide sur le droit chemin, ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'il ne l'oublie pas. Ceux dont il fait ses élus pour qu'il n'adore rien que lui seul. Qu'Allah fasse que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans les hautes sphères du paradis sans fin. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. kìí ṣe pé mo rẹ̀ yẹ rí nígbó ọ̀kìn ló rẹwà jù láàrin ẹyẹ kìí ṣe pé mo rò mí dán rí o látijọ́ tí mo ti fojú mi kàn ó mo gbà pájì kẹrẹ̀wà ó jẹ gbin lọ. oríṣiríṣi igi níbẹ̀ lóko ká tó fi igi
tiẹ̀ yé mi o. Ìfẹ́ rẹ ló ń gbé mi di ìjì. Ó ń fẹ́ bí afẹ́fẹ́ ò ti fẹ́ dọkàn mi. Bí n bá bẹ̀ nígbò máa súré wálé tó rájí kẹ́lẹ́ tù.